Bonjour à tous. Alors, en première partie, on va clôturer le thème des conférences de cette journée de forum avec le ministre de l'Industrie sur le thème de l'influence de l'industrie dans l'industrie et dans la société d'aujourd'hui. Monsieur le ministre, si vous voulez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Il était court son discours. Franchement, moi je m'attendais à beaucoup plus long. Ah, vous ferez un discours plus long après. Bon, monsieur le directeur général, cher Laurent, monsieur le président des ingénieurs arts et métiers, mesdames et messieurs, cher Léo, grand organisateur du forum, cher Yann, qui est le président de l'Union des élèves. Il est où, Yann? Il est là, Yann. Voilà. Et mesdames et messieurs, chers élèves, et puis aussi chers représentants du monde des entreprises, puisque cette journée est une rencontre entre le monde des entreprises et les étudiants de l'ENSAM. Merci d'abord pour votre accueil ici, pour ce 45e Forum des Arts et Métiers. Je dois dire que 6e Forum des Arts et Métiers. Bon, bah, j'ai perdu une collaboratrice dans l'affaire. Non, je plaisante. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous parce que Laurent Champanet peut vous le dire, l'ENSAM est une école que je connais un petit peu, non pas pour en avoir été un élève, je ne savais pas le niveau en maths et en sciences comme vous l'avez vous toutes et vous tous, mais parce que c'est une école avec laquelle nous avons beaucoup travaillé sur mon territoire, sur l'agglomération chalonnaise, puisque nous avons l'Institut Images de l'ENSAM, vous le savez, qui travaille sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et donc on a beaucoup de liens avec Laurent et avec toutes ses équipes, et on a pu développer dans des territoires industriels de nouvelles formations et de nouvelles compétences. Et d'ailleurs, vous avez choisi de m'interroger, de me faire plancher sur le thème « Quelle est l'influence de l'industrie dans notre société aujourd'hui ? Quelle place voulons-nous donner à l'industrie dans la vie collective ?» Ma réponse sera forcément extrêmement claire, extrêmement simple. Je crois que l'industrie, aujourd'hui, doit et est au centre de tout, parce que, malheureusement, son influence n'est peut-être pas encore à la hauteur, et pourtant, elle est un élément essentiel, non seulement de notre développement économique, de notre croissance, de notre compétitivité, de notre capacité à investir, mais aussi de nos questions de souveraineté. Et Dieu sait si, en ce moment, c'est encore un sujet malheureusement d'actualité. Je pense que les uns ou les autres, vous avez peut-être suivi l'affaire aux Pays-Bas, l'affaire Nexperia, où nous sommes encore dans la chaîne de valeur de l'automobile complètement dépendants d'un seul producteur de microprocesseurs. Mais encore plus que ça, et c'est vraiment ma conviction profonde, l'industrie, c'est aussi, et peut-être encore surtout, un enjeu de cohésion nationale. L'industrie, elle relie nos territoires, nos bassins de vie, nos vies quotidiennes. C'est elle qui tisse le lien entre le savoir et le faire, entre les ingénieurs que vous êtes et l'ouvrier, entre la matière et l'idée. Pendant des décennies, on a cru que la France pouvait se passer d'usines. Quelle erreur! On en voit les conséquences aujourd'hui avec certains territoires qui se sont vidés, des savoir-faire que nous avons perdus et un sentiment de distance entre ceux qui décident et ceux qui fabriquent. Je le dis avec une certaine forme de gravité, mais aussi avec beaucoup d'espoir, parce qu'il n'y a aucune fatalité. Et c'est un élu qui est issu d'un territoire industriel, qui a connu un choc majeur, comme la fermeture de l'usine Kodak, 2500 salariés, qui, du jour au lendemain, sait très bien que parce qu'on est passé de l'argentique au numérique, il n'y aura plus de pellicules photo produites à Chalon-sur-Saône et que c'est un choc à l'époque quand ces 2500 salariés apprennent la nouvelle. Mais aujourd'hui, à force de travail, à force de partenariat, y compris avec les établissements d'enseignement supérieur comme le vôtre, c'est un territoire qui renaît, 9 usines qui sortent de terre, plus d'1 millier d'emplois industriels qui ont été créés et un taux de chômage qui est tombé à son plus bas historique à 6,5%. Donc ça veut bien dire que lorsque l'on fait le pari de l'industrie, on fait plus qu'un pari économique,
on fait un projet de territoire, on fait un projet de cohésion territoriale et aussi un projet qui participe à la cohésion de notre pays. Alors ce projet, nous le menons au gouvernement avec détermination pour que notre industrie reprenne sa marche en avant, qu'elle s'ancre à nouveau dans les territoires, qu'elle produise à nouveau en France. Et soyons lucides, bien évidemment, la tâche sera longue, dure et exigeante. Alors nous nous battons pour que les prix de l'énergie restent accessibles, pour que nos industriels produisent à coût compétitif. Nous nous battons pour que l'Europe sorte de la naïveté, mes chers amis. Je veux le dire vraiment à vous toutes et à vous tous, qui êtes les ingénieurs de demain, qui êtes sans doute aussi les dirigeants de demain. Le monde d'aujourd'hui n'est pas dans une espèce de crise conjoncturelle au cours de laquelle nous subirions une forme d'agressivité de la part de certains pays asiatiques qui, pendant quelques semaines, vont nous causer des difficultés. Nous sommes face à une situation où, je le dis avec vraiment gravité, et vous devez avoir ça en tête, où il y a une attaque organisée d'une forme de civilisation européenne qui croit encore dans le libre-échange, qui croit encore dans des idées humanistes. Et face à nous, il y a des gens qui ont décidé, secteur par secteur, étape par étape, de nous affaiblir et d'attaquer notre modèle. Et si nous, nous restons sur les vieux schémas, et si nous, nous restons, et vous êtes de bons élèves, les bons élèves, et que nous n'attaquons pas cette situation-là avec courage, sans avoir peur à un moment ou à un autre du rapport de force, alors c'est un combat que nous ne pourrons pas mener. Et je crois qu'il est absolument indispensable aujourd'hui, si je reviens au fil de mon propos, si nous voulons nous dire que véritablement l'industrie est essentielle au cœur de nos territoires, et bien que nous assumions désormais une politique au niveau européen qui va nous protéger le temps de rétablir des règles plus loyales, une politique qui assumera véritablement la notion de préférence européenne. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable qu'alors que les Américains le font, que les Asiatiques le font, que l'Europe soit le dernier continent à ne pas assumer une politique de préférence européenne qui fait que demain, dans les produits que vous concevrez, dans les produits que vous produirez dans nos usines, il y ait bien évidemment un contenu qui soit un contenu européen, parce que vous assurerez la chaîne de valeur, parce que vous donnerez des signaux d'investissement clairs aux industriels et parce que vous assurerez partout sur les territoires la présence de nos usines et la présence de nos industries. Et alors, je vous le dis vraiment à vous, élèves des arts et métiers, vous qui êtes les héritiers et les porteurs de la puissance industrielle de la France, c'est ce message-là, et c'est avec vous que j'ai envie de porter ce message d'une France qui, en Europe, assume de porter un discours à la fois protecteur et extrêmement offensif. Pour conclure, je voudrais vraiment vous dire aussi que nous ne devons pas être que sur la défensive, je dis nous devons être aussi extrêmement offensifs. Et parce que vous avez cette capacité créative, parce que vous avez cette capacité d'innovation, parce que j'ai vu dans les territoires des jeunes comme vous, qui ont tenté l'aventure de l'industrie. Il y a 15 jours, et je sais que, enfin il y a une semaine, je sais que vous accueillerez tout à l'heure Mathieu Lefebvre, le ministre délégué chargé de la transition écologique. On a visité une entreprise qui un jour s'est dit « Qu'est-ce que c'est que toutes ces bouteilles de plastique dans les poubelles ?» On récupérait les bouteilles de plastique. Sur la base de ces bouteilles de plastique, on fait un matériau composite extrêmement solide. Quelques mois après, cette entreprise s'appelle Le Pavé. Ils ont équipé tous les sièges de la piscine olympique des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, ils ont ouvert une usine en province, à côté de Chalon-sur-Saône au hasard. Et cette usine est en train de produire des kilomètres de cette matière qui pourra être utilisée à la fois dans l'ameublement, mais aussi dans d'autres secteurs de notre pays. Alors, je vous le dis vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour être les porte-paroles, non pas de l'industrie d'hier, mais bien évidemment de l'industrie de demain, d'être les porte-paroles de celles et ceux qui croient que notre pays ne s'en sortira pas sans une industrie forte, et surtout d'être les porte-paroles
d'une France résolument audacieuse, d'une France résolument moderne et qui croit que l'industrie, c'est à la fois de l'audace et de la modernité. Merci à vous. Pour vous remercier, Monsieur le Ministre, vous savez que notre école est chère à ses traditions. Donc, nous souhaiterions vous remettre une bâche et une casquette de l'uniforme. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence. C'est ma taille, J'espère. Comme ça, exactement. Merci. Merci. C'est super. C'est super. Monsieur Lafayette. Allez.